Allez, je vous propose de découvrir maintenant les thèmes du 4 à la suite avec lesquels on va jouer ce soir. Ces thèmes amoureusement préparés par nos rédactrices et rédacteurs de questions pour un champion. On va jouer donc avec l'air en sciences. Émission musicale à la télévision. L'histoire de la marine ou le thème mystère. C'est donc Pierre qui va pouvoir choisir en premier. L'air en sciences, émission musicale à la télévision, histoire de la marine ou le thème mystère. Je vais prendre Histoire de la marine. Pierre, venez. Pierre, marine, vous avez peut-être même fait votre service militaire dans la marine, qui sait? Pas du tout. Pas du tout. Dans quoi? Dans les chasseurs. Alpin? C'était chasseurs mécanisés. Ah, très très bien. Pierre, amateur de rugby, j'en ai parlé, président du club de questions pour un champion de Connac. Connac, là, on est en Corrèze, bien sûr. Oui, c'est à côté de Brive. Et votre tournoi annuel est dans pas très très longtemps, là? Et notre tournoi annuel, c'est bientôt, puisque c'est le 10 novembre. Donc, Oh. C'est en même temps que la foire du oui, livre. on fait ça traditionnellement en même temps que la foire du livre. Brive. Parce qu'il y a une autre raison, effectivement, pour les gens de se déplacer sur Brive, même pour ceux qui viennent d'un peu loin. Pierre, je vais vous faire travailler dès maintenant, avec ce thème Histoire de la marine. Pierre, êtes-vous prêt? Je suis prêt, c'est Samuel. Top. Quel surnom a-t-on donné à la flotte de Philippe II, renvoyée en 1588 en Angleterre pour détrôner la reine Élisabeth? L'Invincible Armada. Quel type de bateau d'origine portugaise est devenu avec Henri le navigateur, puis avec Christophe Colomb le navire des grandes expéditions? La Caravelle. Par quel mot d'origine turque a-t-on désigné à partir du XIVe siècle l'ensemble des rameurs des galères? La Churme. Quel porte-avions américain à propulsion nucléaire, lancé en 1972, porte le nom de l'amiral ayant commandé la flotte du Pacifique après Pearl Harbor? MacArthur. En 1789, quelle mutinerie anglaise menée par Fletcher Christian contre le Bounty. capitaine Bligh? Quel porte-avions à propulsion nucléaire de la marine française a été mis en service en 2001? Le Redoutable. Par quelle locution imagée a-t-on désigné le réseau commercial qui, au XVe et XVIe siècle, desservait l'Inde par voie maritime? Je passe. La route des épices, et c'est 3 beaux points pour Pierre, qui confirme la belle première manche qu'il a réalisée tout à l'heure. 3 points, 4 bonnes questions, car le Bounty était également une bonne réponse. Il y avait la Churme, donc pour les galères, la Caravelle, l'Invincible Armada. Cette locution imagée que j'évoquais à l'instant, pour désigner le réseau commercial qui desservait l'Inde par voie maritime, où on est au Oui. 15e et 16e siècle, c'est la route des épices. Ce porte-avions à propulsion nucléaire de la marine française mis en service en 2001. C'est le seul d'ailleurs. Charles de Gaulle. C'est le Charles de Gaulle. Et le porte-avions américain, Le Nimitz. oui, vous l'aviez, Annie, à propulsion nucléaire, lancé en 1972, qui porte le nom de l'amiral ayant commandé la Amiral flotte du Nimitz, Pacifique après Pearl Harbor, c'est le Nimitz. J'aurais dû l'avoir, celui-là. Et 3 points pour Pierre. Pierre, félicitations. Annie, férue d'histoire, vous l'auriez peut-être aimé ce thème. Oui. Annie. Mais il en reste 3. Soit l'air en sciences, les émissions musicales à la télévision ou le thème mystère. Bon, je vais prendre le thème mystère. Puis, Annie, venez. Annie, vous aimez les mots, vous aimez forcément la littérature et lire. Oui. Je pense que ce thème mystère va vous plaire. Les mots désuets. Oula. Les mots désuets. D'accord, ben on va voir. Annie, je ne vous rappelle pas l'enjeu. Non, non. Vous le connaissez, les téléspectateurs le connaissent. Faisons comme si c'était une partie normale. Voilà, 4 à exactement. la suite, qui vous a, ça je vais le rappeler parce que c'est à votre honneur, extrêmement bien réussi. Sur vos 4 participations précédentes, 3-4 à la suite. Et votre plus mauvais score, entre guillemets, ce fut 3 points. C'était la première fois, je m'en souviens très bien. Annie, je vous souhaite le meilleur pour ce thème, les mots désuets. Mhm. On y Allons-y. va. Écoutez bien chaque mot de la question. Top. Quelle interjection renforçant le mot oui est aujourd'hui tombée en Oui-da. désuétude? Quel nom masculin désuet exprimait jadis la cessation de l'amour? Je passe. Quel mot vieilli signifiant littéralement boyau, gonflé désigne des paroles vides de sens? Biveser. Quel verbe signifiant à l'origine marchander est un synonyme vieilli d'hésiter? Barguigner. Quel adverbe dérivé du latin multum est plaisamment usité pour Moult. signifier beaucoup? Quel ancien adverbe de négation signifiant textuellement Nenni. il n'est pas cela? C'est un 4 à la suite. Incroyable. Annie, mais... Annie, mais vous explosez les statistiques de questions pour un champion.
Annie, je mets de côté le face-à-face pour lequel vous venez de vous qualifier par ailleurs. Le face-à-face qui va arriver tout à l'heure. Avant même de parler de cagnotte, de tout cela, en 5 participations, vous me signez 4 à la suite. Et sur un thème qui ne vous semblait pas vous inspirer trop. Hein. Voilà. Le nom masculin désuet qui exprimait jadis la cessation de l'amour. C'est la seule qui vous a manqué. En fait, à mon avis, cherchez plus simple que vous ne pensiez. Quel nom masculin désuet désignait jadis la cessation de l'amour. La fin de l'amour, c'est... Le désamour. Le désamour. Voilà, Tout simplement. Voilà. Oui. Annie, rien à vous dire, sinon un grand bravo. Et Annie va donc disputer un 5e face-à-face, c'est sûr. C'était pas Voilà. facile. Pour, bien sûr, une éventuelle victoire et une éventuelle cagnotte. Moult bravo, Annie. Merci. Damien, l'objectif, c'est de faire au moins 3 points avec l'un de ces 2 thèmes pour vous, Damien. Soit l'air en sciences ou ces émissions musicales à la télévision. Le choix est difficile, les 2 candidats précédents n'en ont pas manqué, alors je vais essayer de ne pas manquer d'air aussi. Joli. Damien, l'air en sciences, venez. L'air en sciences, alors que vos points forts, Damien, sont plutôt C'est pas tout à fait les sciences, oui. mais la bon. littérature Mais j'ai pas eu la chance du thème mystère, on verra. et les langues étrangères aussi, Oui. que vous pratiquez au quotidien, parce que Oui. vous êtes coordinateur dans une école de commerce, Oui, et je crois faut que la vous citer. occupez notamment tous les étudiants Les étrangers. étudiants étrangers, ouais. Je peux citer l'école ou Mais pas du bien tout? sûr, bien sûr. Donc c'est l'IESEG School of Management qui a un campus à Lille et Ouais. qui a aussi un campus plus près de chez vous, ici à Paris, La Défense. Et vous êtes sur celui de De Lille, tout à Lille. fait, ouais. 3 points minimum, et un 4 à la suite vous qualifie directement pour le face-à-face. Damien, l'air en sciences, êtes-vous prêt? Prêt. Top. Sous quelle forme utilise-t-on l'air pour faire fonctionner des outils pneumatiques? Sous quelle forme? Forme gazeuse. En 1643, quel physicien italien découvre l'existence Botticelli. de la pression? Quel chimiste britannique a isolé vers 1774 l'oxygène et le gaz carbonique? Je passe. Quel corps simple, constituant le plus lourd des gaz rares de l'air, donne une couleur bleutée à certaines L'azote. ampoules de... Comment appelle-t-on l'état correspondant à l'absence totale de toute particule, notamment d'air? Je passe. Quel chimiste français né en 1743 a découvert le rôle de l'oxygène dans la combustion? Je passe. Quel gaz inodore et incolore, autrefois appelé nitrogène, compose les 4/5 de l'air atmosphérique? Dioxyde de carbone. En biologie, quel adjectif qualifie un micro-organisme pouvant se développer en l'absence d'air et d'oxygène? Je sais plus. Anaérobie. Anaérobie. Je préfère plutôt Anna Karénine qu'anaérobie. Mais oui, c'est ça. Mais bien sûr. Et Damien, je le sais, vos points forts, c'est plutôt les lettres. Je l'ai oui. dit d'ailleurs tout à l'heure. Et vous n'avez pas été servi par ce thème. On va vous applaudir, Damien, pour ce parcours. Merci, Damien. Damien, bon retour à Wattignies. Merci. Toute l'équipe a un cadeau pour vous. Le voici. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. On a un beau face-à-face et à l'enjeu très particulier qui nous attend dans un instant et je sais que vous êtes au rendez-vous. Mais d'abord, j'ai quelque chose pour vous, une nouvelle chance de gagner 12 000 €. Et j'ai aussi une nouvelle question, écoutez bien. Quel instrument de musique tient-on horizontalement et de côté? Donc, horizontalement et de côté. 2 possibilités pour cet instrument. 1, une flûte traversière. 2, un piano. En même temps, si on est très costaud... La bonne réponse est au 32 43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort, les amis, parmi vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce jeudi soir? Annie pour la 5e fois et donc pour une belle cagnotte. Pierre pour la première fois ce soir. La réponse dans quelques secondes, chez nous, chez vous, sur France 3.